Si vous voulez voir comment j'ai fait ce make-up avec cette très jolie palette de chez Makeup Revolution, restez avec moi. Alors on se retrouve pour ce tuto. Mes yeux, enfin mon teint est déjà fait. J'ai utilisé mes produits habituels, le fond de teint Chanel, l'anti-cerne Lancôme et tout ça et tout ça et tout ça. J'ai fait mes sourcils cette fois-ci puisqu'à chaque fois vous me dites fais tes sourcils. Donc j'ai fait mes sourcils. Pour ça j'ai utilisé deux produits. Un produit de chez Sephora que j'aime beaucoup. C'est l'épaississeur à sourcils qui est comme ceci, donc c'est un petit embout mousse en fait et vous venez tout simplement remplir vos sourcils. Et j'ai utilisé par dessus le Speed Brow de chez Benefit que j'adore. Je pense qu'il doit plus être dans dans ce format là, mais moi je l'aime bien et je l'ai encore. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils, ils sont un petit peu pas de la teinte que j'aime, mais ça ira pour aujourd'hui. Voilà. Je vais me rapprocher, donc oui, je vous disais, on va faire un tuto avec cette palette, celle-ci, c'est la Reloaded Deep Div de chez Makeup Revolution. C'est une palette qui vaut dans les 5 €, donc ça vaut excessivement le coup. Moi, vous savez, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos avec ce style de palette, je crois. Je vous les mettrai dans le petit tout le long de la vidéo, donc voilà un petit peu les teintes. Je l'ai commandé parce que j'aime bien les teintes bleu-vert, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais pas faire forcément un make-up très pétard aujourd'hui, mais on va voir ça ensemble. Alors... je vais commencer tout d'abord par mettre un fard sur toute ma paupière mobile pour la base et j'utilise pour ça un fard de chez NYX. C'est la teinte I have je ne sais pas quoi. Je vous mettrai en barre d'infos de toute façon s'il existe encore. Voilà, je vais juste mettre ça sur toute ma paupière jusqu'aux sourcils pour dire... unifier tout ça et que les fards s'estompent mieux par la suite, voilà, tout simplement. Alors ça je peux le faire avec vous savez, le petit produit de chez Sephora là que j'aime bien, le fard à paupières, enfin la base en poudre, ou alors avec celui-ci, ça dépend de mes envies, de mes idées du moment. Je vous rapproche et c'est parti. Par quoi va-t-on commencer? Comment je vois ce make-up? Je vais venir prendre ce bleu là pour mettre en creux de paupière, voir un petit peu ce que ça donne. Ouf, ça a l'air pigmenté. C'est la première fois que je mets mon pinceau dedans, donc on va voir ça ensemble. J'espère que ça va aller. Parce que la semaine dernière, non, en début de semaine, j'ai voulu faire un make-up avec la palette Tami X et ce fut un flop total. J'ai voulu faire un make-up dans les tons verts et ça n'a pas été du tout. Donc j'espère que ce make-up là ça va aller. Hop, voilà, je vais prendre un petit pinceau boule, un petit pinceau plus fin et je vais venir prendre cette couleur là. Pour intensifier le creux. Alors je sais pas pourquoi quand je fais des make-up avec du bleu comme ça, quand je commence j'ai toujours l'impression que ça va être dégueulasse. C'est bizarre hein. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat. Où es-tu mon petit pinceau plat? Il est là. Je vais venir prendre un pinceau plat et je vais venir prendre la couleur, le bleu marine qui est là. Qui lui est un mat à première vue. Et je vais venir intensifier le côté. Voilà. Il faudrait que je vous fasse le... Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse la vidéo 5 minutes make-up challenge. Se maquiller complètement en 5 minutes, ça peut être sympa. Donc voilà pour le bleu. Oh, il y a des chutes. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a des chutes. Donc toujours mon gros pinceau quand il y a des chutes. Voilà, ensuite, toujours avec un pinceau plat, je vais venir prendre... Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Attendez. Je vais tenter cette petite couleur là. Que je vais venir mettre au milieu. Elle est très jolie cette couleur.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très jolie cette couleur. Alors ce sont des fards qui, enfin celui-ci en particulier, je le sens en mettant mon pinceau, qui sont un peu satinés, vous savez, et qui sont un peu gras. Donc ça permet de, hop, en tapotant, ça permet de bien mettre les pigments en fait, je trouve. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plus petit et je vais venir prendre cette teinte-là. Pour mettre en coin interne. Donc toujours un... Je pose et je tapote. Alors moi je fais beaucoup par étapes, c'est-à-dire que je vais poser, estomper et en remettre petit à petit. Donc voilà un petit peu, peut-être vous rapprocher un poil. Voilà un petit peu ce que ça donne, c'est assez joli quand même. C'est assez joli. Ouf! Alors il est très poudreux le fard que je viens de prendre, je sais pas si vous allez voir, regardez. Bien faire le focus sur la palette, vous voyez, ça en a mis partout. Donc attention. Attention si vous utilisez ce fard. Ensuite, je vais revenir prendre mon petit pinceau bleu de tout à l'heure. Mon petit pinceau plat de tout à l'heure. Et je voudrais intensifier. Je vais venir prendre ce bleu là. Pour intensifier le coin externe. C'est mieux. Alors attention, les fards, il y a certains fards qui sont poudreux quand même. J'ai rarement ce problème dans les palettes Make-up Révolution, mais là à première vue, il y en a un petit peu. Bon, c'est pas non plus énorme. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau plat, comme ceci, et je vais venir prendre le même fard que je viens de prendre, ouais, pour mettre au ras de cils inférieur. J'espère en tout cas que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Quand je vous mettrai cette vidéo, quand je vais vous mettre cette vidéo, peut-être dimanche matin. Donc quand je vous mettrai cette vidéo, je ne serai pas chez moi. Je serai en week-end. Alors on part par étapes en fait. Puisqu'on n'a pas fait notre week-end avec Chérie, on a décidé qu'on partait vendredi du côté de Bourges. On va passer la nuit à Bourges vendredi. Et le samedi, on part dans l'Allier, enfin on descend dans l'Allier, donc il y a encore 1 heure de route derrière, pour faire les reconnaissances du RASO où on va farmer. Donc voilà. Donc il faut que je réserve l'hôtel pour demain soir, puisque là on est jeudi quand je vous filme cette vidéo. Il faut vraiment que je m'y mette. Et l'hôtel pour samedi soir est réservé. Donc mon petit pinceau boule, je vais prendre un autre petit pinceau boule, parce que là je vous ai pas dit, j'ai repris un pinceau boule pour estomper un peu. Je reprends un autre petit pinceau boule et je vais venir prendre cette couleur là, le gris là, pour mettre... Oula. Ici. Je déborde un petit peu. Il est très beau ce gris. Et je déborde un peu sur mon coin interne. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez pour l'instant, mais c'est plutôt pas mal. Je vais revenir prendre mon petit pinceau plat de tout à l'heure et reprendre ma petite couleur beige pour intensifier un petit peu parce que je trouve qu'elle n'est pas assez présente. Et si vous voyez qu'un fard il n'est pas assez présent, alors soit vous mouillez votre pinceau, moi c'est un truc que j'aime pas faire, ou alors la petite mimine et tout de suite on voit la différence. Voilà. Et du coup j'en ai sur les deux doigts.
Je vais chercher un mouchoir. Je sais pertinemment que ce style de make-up ne va pas plaire à tout le monde parce que le bleu comme ça, c'est pas forcément des make-up faciles à vivre, mais avec cette palette, comme vous pouvez le voir, il y a aussi des beiges, il y a des dorés, il y a des gris. Je pense que vous pouvez arriver si elle vous intéresse. Si vous voulez vraiment quelques petites couleurs bleues de temps en temps, je pense que ça peut vous intéresser quand même. Je vais revenir prendre mon pinceau de tout à l'heure, mon petit fard beige, pour estomper un petit peu la transition, que ce soit plus joli. Alors normalement, je sais plus qui, sur les vidéos d'Hélène, mon blog de filles, elle disait que quand on est make-up artiste, on n'a pas besoin de revenir avec un pinceau pour estomper le haut. C'est vrai, mais je suis loin d'être une make-up artiste, hein. Très 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 loin. Voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais finir ce make-up avec mon crayon noir comme d'habitude de chez Kiko. Alors attendez, il faut que je le fasse bien, donc voilà. Et pour le mascara, en ce moment j'aime bien en utiliser deux. Le volume Révolution, le Révolution de Chanel, le volume Révolution de Chanel, c'est ça. Et mon mascara Oriège pour finir. Alors, volume Révolution de Chanel. Alors il donne bien du volume celui-ci, franchement je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc vous avez dit que je vous en parlais, donc je vous en parle. Il donne bien du volume, par contre ce que je lui reproche c'est qu'il n'allonge pas mes petits cils à cet endroit là. Alors voilà ce que ça donne juste avec le Révolution. Et je vais passer mon Oriège par-dessus. Alors je le passe mais que en... Hop, on étiré. Parce que vous savez que celui de Oriège, le 3D, il a deux façons. La façon courte de te brosse et la façon longue. Et je trouve que ce système devrait être mis sur tous les mascaras. Voilà. Tout de suite avec le Oriège, je trouve que ça définit mieux. Alors certains diront que je ne suis pas objective parce que c'est un mascara que j'aime d'amour. Oui, c'est vrai. On entend très très peu parler. Dites-moi si vous avez craqué sur le mascara Oriège par rapport à tout ce que j'ai pu dire. J'aime bien savoir si vous craquez suite à mes vidéos. Dites-moi si vous avez craqué sur un des produits que j'ai parlé une fois en maquillage et qui vous plaît ou il vous plaît pas ou tout ça. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais me rapprocher pour vous montrer de plus près. Voilà. C'est plutôt sympa. C'est pas... Oh, j'ai dû... Je sais pas si vous allez voir là. Il y a eu des chutes les gars, il y a eu des chutes. Il va falloir que j'aille reprendre mon teint, je pense. Bref, donc je sais pas ce que vous allez en penser. Je pensais que ça aurait été, enfin, que j'aurais fait un make-up un peu plus dans les tons bleus comme mes boucles d'oreilles par exemple. Mais bon, ça reste joli. C'est sympa, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude et c'est plutôt sympa. Pour les lèvres, j'ai décidé de faire ultra soft puisque j'ai mis ceci. C'est les nouveautés de chez Sephora. Ce sont les... Je vous mettrai le petit nom là parce que là, j'ai du mal à voir. Attendez, je vais chausser les lunettes pour voir si j'y vois plus clair. Non, parce que je sais pas si vous allez voir, mais sur la pastille, ils mettent, ils écrivent en blanc et donc c'est illisible. Mais illisible. Je sais que c'est le L17. De toute façon, je vous mettrai son petit nom là et la teinte et le tout en barre d'infos. Vous inquiétez pas, je l'avais reçu de Sephora. J'aime bien parce qu'il y a les petites couleurs là et franchement, ils sont très jolis. C'est des glossy un petit peu que j'aime beaucoup. Alors, j'ai rechaussé les lunettes pour vous parler de cette palette. Donc, je vais vous laisser tout de suite avec les swatchs de cette palette. Comme ça, vous aurez une petite idée de ce qu'elle vaut en swatch. Voilà donc les swatchs de cette palette à la lumière normale. Un petit peu. Il y a des irisés, il y a des satinés, il y a du mat. Voilà un petit peu. Et je vous montre tout de suite à la lumière du jour. Et comme d'habitude, voilà ces fards à la lumière du jour. Donc, il y a vraiment des très très jolies couleurs. Les irisés sont vraiment très sympas. Ce petit vert là par ici là il est vraiment très très joli. Vous voyez,
Mais ce que je pourrais lui reprocher, celui-ci aussi est très joli de vert, là, le dernier. Mais ce que je pourrais lui reprocher, c'est que sur les mattes, elle est très poudreuse. Voilà, un petit peu pour ça. Voilà, vous avez vu. Alors, ce que je pense de cette palette, elle est vraiment très sympa si vous aimez les teintes bleues et verts, bien entendu. Si vous n'aimez pas ça, fuyez parce que celle-ci ne vous plaira pas du tout. Alors, vu le prix, je trouve que c'est bien parce que, vous voyez, moi, si cette palette avait coûté comme les palettes Urban Decay ou je ne sais quoi, j'aurais pas pris parce que, franchement, c'est pas des teintes que je vais utiliser tous les jours. Là, je me suis permis de l'acheter parce qu'elle vaut 4 euros. Je crois qu'elle vaut moins de 5 euros, 4,49 €, 4,99 € ou 5,49 €. Enfin, dans ces eaux-là, dans les 5 euros. Donc je me suis permis de la prendre parce que j'aime bien ces teintes mais j'aime pas les utiliser tous les jours. Donc ça me permet d'en avoir une quand même et de pouvoir l'utiliser de temps en temps quand j'en ai envie. Après elle est assez poudreuse sur certains fards, ce que je trouve bizarre parce que je n'ai pas ce souci avec d'autres palettes de cette même gamme. Donc de la gamme Reloaded de chez Makeup Revolution. Franchement c'est la première qui me fait autant de chutes et je trouve ça dommage. En attendant les fards sont plutôt sympas. Vous avez des mats, vous avez des irisés, vous avez des pailletés. Ils sont très jolis. Donc voilà, les fards sont un petit peu crémeux pour les satinés, je trouve ça assez sympa. Donc voilà un petit peu ce que je pense de cette palette. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Et dites-moi vous, avez-vous craqué pour une palette Reloaded de chez Makeup Revolution et quelle est votre préférée? Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.